Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à l'administration système et à la transformation des infrastructures informatiques. Aujourd'hui, nous allons parler de NixOS, de Securix, de Bureautix, et plus largement d'une nouvelle façon d'administrer des milliers de postes de travail. Pour en discuter, je suis accompagné de Thomas, architecte système spécialisé dans l'automatisation des infrastructures. Bonjour Thomas. Bonjour. Merci pour l'invitation. C'est un sujet passionnant parce qu'on assiste aujourd'hui à un véritable changement de paradigme dans le monde de l'administration système. On entend de plus en plus parler de souveraineté numérique et de solutions basées sur Linux. Certaines administrations françaises expérimentent notamment NixOS, Securix et Bureautix. Avant d'aller plus loin, peux-tu expliquer rapidement ce que représentent ces projets ? Bien sûr. L'idée n'est pas simplement de remplacer Windows par Linux. L'objectif est beaucoup plus ambitieux. Il s'agit de repenser complètement la manière dont les postes de travail sont administrés. Traditionnellement, les entreprises utilisent des outils comme Active Directory, les GPO, BoolES, Intune, MECM. Chaque machine reçoit progressivement sa configuration. Avec NixOS, on inverse totalement cette logique. On ne configure plus une machine. On décrit, l'état final que la machine doit avoir. Tu peux préciser cette notion d'état final ? Imaginons qu'un administrateur souhaite qu'un poste possède Firefox, version X. LibreOffice. OpenSSH. Un pare-feu activé. Certaines règles de sécurité. Des certificats particuliers. Au lieu d'installer tout cela manuellement, ou par plusieurs stratégies de groupe, tout est décrit dans un fichier de configuration. Ce fichier devient la définition complète du système. Autrement dit, le système d'exploitation devient du code. Donc finalement, on applique les mêmes principes que dans le développement logiciel. Exactement. La configuration est stockée dans un dépôt Git. Chaque modification suit un cycle classique. Création d'une branche. Développement. Revue de code. Validation. Fusion dans la branche principale. Git devient la source de vérité. Toutes les machines doivent simplement correspondre à ce qui est défini dans ce dépôt. Très bien. Mais une fois que cette nouvelle configuration est validée dans Git, comment est-elle déployée sur plusieurs centaines ou plusieurs milliers de machines ? C'est là qu'intervient un orchestrateur. Cela peut être AWX, Ansible Automation Platform, Jenkins, GitLab CI, ou tout autre outil équivalent. Son rôle consiste à récupérer la configuration validée, puis à la déployer automatiquement. Jusque-là, cela ressemble à beaucoup de solutions d'automatisation. Mais une question me vient immédiatement. Comment AWX sait-il quelles machines doivent recevoir cette configuration ? C'est une excellente question. Et c'est justement là qu'intervient ce qu'on appelle l'inventaire dynamique. Qu'est-ce qu'un inventaire dynamique ? Contrairement à un inventaire classique où l'on déclare manuellement chaque serveur ou chaque poste de travail, un inventaire dynamique va interroger automatiquement une source d'information. Cette source peut être Nutanix Prism, VMware vCenter, AWS, Azure, OpenStack, Kubernetes, une CMDB, ou toute autre plateforme disposant d'une API. Donc AWX ne parcourt pas le réseau à la recherche des machines ? Non. C'est une idée reçue assez fréquente. AWX ne fait pas un scan du réseau. Il interroge directement la plateforme d'administration. Par exemple, dans un environnement Nutanix, AWX contacte l'API REST de Prism. Prism lui renvoie automatiquement la liste des machines virtuelles avec leurs informations.
Adresse IP. Nom. Système d'exploitation. Catégorie. Tag. Environnement. Métadonnées diverses. Donc si une nouvelle machine est créée dans Prism, elle apparaît automatiquement dans AWX? Exactement. L'administrateur n'a rien à modifier. Au prochain lancement du job, AWX redemande la liste des machines à Prism. L'inventaire est automatiquement mis à jour. C'est tout l'intérêt d'un inventaire dynamique. Une fois cette liste récupérée, comment AWX décide-t-il quelles machines doivent recevoir la configuration? Grâce aux critères. Par exemple, il peut sélectionner toutes les machines ayant le tag production, toutes les machines appartenant à la catégorie NixOS, tous les serveurs Linux, ou encore tous les postes d'un service particulier. L'orchestrateur construit automatiquement les groupes d'hôtes. Très bien. Mais ensuite, comment se connecte-t-il réellement aux machines? La découverte des machines et leur administration sont deux choses complètement différentes. Pour Linux, AWX utilise généralement SSH, des clés SSH ou un compte de service. Pour Windows, il utilise WinRM, Kerberos ou des certificats. L'inventaire sert uniquement à savoir sur quelle machine agir. Les méthodes de connexion restent les protocoles d'administration classiques. Si je résume, Git contient la configuration. AWX récupère cette configuration. Puis AWX demande à Prism la liste des machines. Ensuite, il applique automatiquement cette configuration sur les machines concernées. C'est bien cela? Parfaitement. Et tout cela peut être entièrement automatisé. Une simple validation dans Git peut déclencher un pipeline CI/CD, le lancement d'AWX, l'interrogation de l'inventaire, l'application de la configuration, la génération d'un rapport d'exécution, sans aucune intervention humaine. Et si une mise à jour provoque un problème? C'est justement l'un des grands avantages de NixOS. Le système est construit de manière déclarative. Chaque génération du système est conservée. En cas de problème, il est possible de revenir immédiatement à la version précédente. On parle de rollback atomique. Il ne s'agit pas de désinstaller manuellement des mises à jour. On redémarre simplement sur la génération précédente. C'est effectivement très différent de l'administration traditionnelle. Et c'est probablement le changement le plus important. Dans une administration classique, on administre des machines. Dans une administration déclarative, on administre une configuration. Les machines ne sont plus que le résultat de cette configuration. Est-ce que cela signifie que des outils comme Active Directory vont disparaître? Je ne le pense pas. À court et moyen terme, on va plutôt voir apparaître des environnements hybrides. Certaines applications métiers continueront de nécessiter Windows et Active Directory. En parallèle, de plus en plus d'organisations adopteront des approches déclaratives pour les serveurs, les postes Linux, les conteneurs, voire certains postes utilisateurs. L'avenir ne sera probablement pas un remplacement brutal, mais une coexistence progressive des deux modèles. En résumé, le véritable changement n'est donc pas Linux contre Windows. C'est une nouvelle manière de penser l'administration système. Exactement. Le cœur de la transformation, c'est le passage d'une administration impérative à une administration déclarative. D'une configuration manuelle à une configuration versionnée. D'une gestion machine par machine à une gestion globale pilotée par le code. Et c'est cette évolution qui explique aujourd'hui l'intérêt croissant pour NixOS, SecureX et les approches GitOps dans les grandes organisations. Thomas, merci beaucoup pour toutes ces explications. Je pense que beaucoup d'administrateurs système comprendront désormais pourquoi on parle autant de NixOS, d'automatisation et de GitOps. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour l'invitation. À très bientôt. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis.
Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner. À bientôt pour un nouvel épisode consacré aux technologies qui transforment l'administration des systèmes d'information.